Le gastro-entérologue est un médecin spécialiste qui s'occupe de l'ensemble des pathologies digestives, de l'œsophage jusqu'à l'anus, en passant par l'intestin grêle et le côlon. Il s'occupe également des pathologies du foie et du pancréas. Il y a 2 indications à réaliser les examens de dépistage du côlon par endoscopie. Le premier, la présence d'antécédents personnels ou familiales de polypes ou de cancer dans la famille. La deuxième indication pour réaliser une coloscopie de dépistage est la présence d'un test positif de dépistage de sang dans les selles qui est proposé pour tous les patients de 50 à 74 ans tous les 2 ans. Le gastro-entérologue, une fois l'indication retenue de coloscopie, expliquera au patient le déroulement de cette dernière au sein de l'unité d'endoscopie et les possibles complications. Une fiche d'information écrite lui sera remise qu'il devra signer. Au préalable de cette endoscopie, il y a une préparation à effectuer avec un régime sans résidus et une préparation colique. Il est important de la respecter car c'est un gage optimal de dépistage. Enfin, avant la réalisation de cette coloscopie, le patient verra en consultation l'anesthésiste qui lui expliquera les modalités de l'anesthésie et qui pourra même lui proposer de l'hypnose s'il le désire. Mon travail en tant qu'infirmière en endoscopie, c'est d'accueillir les patients, de les rassurer, de les orienter, de leur expliquer l'examen. Le jour de l'examen, les patients se rendent au bâtiment Alembert où ils sont accueillis et dirigés en salle d'attente du premier étage. Là, ils patientent dans la salle d'attente. Nous venons les chercher selon l'heure d'arrivée. Nous les accueillons de manière individuelle, donc à ce moment-là, nous leur faisons faire une friction au gel hydroalcoolique par rapport au Covid, bien sûr. Dans le bureau médical, nous leur posons tout un tas de petites questions. On leur demande de nous remettre les consentements signés de l'anesthésiste et du médecin. On leur demande de nous décliner leur identité, nom, prénom et date de naissance. On leur demande pour quel examen et avec quel praticien ils ont rendez-vous. Des questions sur la manière dont ils ont pris la préparation, si c'est une coloscopie. Est-ce qu'ils ont bien suivi le régime, si c'est une coloscopie également, par rapport au fait qu'ils soient bien à jeun. Et à savoir après si ils ont des allergies, des médicaments à base d'anticoagulants, du matériel dans le corps. Nous mettons ces documents dans le dossier et après nous les invitons à passer aux toilettes. Une fois que ceci est fait, nous les invitons à entrer dans la cabine de déshabillage où une caisse les attend, où ils mettent tous leurs effets personnels pour se déshabiller. Nous leur posons un bracelet d'identification. Une fois que le patient a fini de se déshabiller, l'infirmière vient le chercher pour l'emmener en salle d'examen. Et à ce moment-là, le patient rencontre l'anesthésiste, l'infirmière et le gastro-entérologue. Éventuellement, si pendant la coloscopie des polypes sont trouvés, ils pourront être enlevés par le praticien. L'infirmière appelle ensuite le brancardier qui transfère le patient en salle de réveil, où il va rester un petit moment. Et puis ensuite, il y aura à nouveau un transfert en ambulatoire où le patient pourra se restaurer avant de pouvoir partir après la visite du praticien. Ce dernier fera un premier compte-rendu de ce qu'il a effectué lors de l'examen. Le retour à domicile en voiture ne sera validé qu'en présence d'une personne accompagnante.